Salut à tous. On entend souvent nombre de débats concernant une pseudo-concurrence entre la ville de Belfort et celle de Montbéliard. Et cela me tenait à cœur de détruire ce débat stérile pour vous prouver historiquement et scientifiquement que Belfort est une meilleure ville que Montbéliard. Sans échymose, j'aimerais vous faire une rapide présentation de ces deux villes. Commençons par Belfort. C'est une ville historique, sa défense héroïque lui vaut de rester français alors que l'Alsace est annexée. Un monument rappelant la résistance héroïque s'impose sur un château, la roche si grandiose qui domine Belfort, aussi appelé le Lion de Belfort. Créé par Bartholdi, auteur de la Statue de la Liberté. Et c'est pas rien ça. Oh, vous vous ennuyez? Réjouissez-vous. À Belfort, il y a plein de choses à faire. Commencez donc par prendre le bus et allez vous détendre et admirer la beauté du centre commercial Leclerc, rénové et aménagé pour l'occasion, avec parking à étage afin de faire vos ravitaillements, et pourquoi pas ensuite emmener votre moitié au cinéma Pâté à 2 pas. Et pourquoi pas finir la soirée en vous promenant le long de la Savoureuse, un axe hydraulique plein de ressources, le tout sous le coucher du soleil de Belfort. Vous pourrez vous régaler d'un petit extra que je vous conseille particulièrement, le Pourrin culminant, ou le Trou, pour les plus aventuriers d'entre vous. Il s'agit d'un lieu rempli d'histoire et qui contribue fièrement à cette histoire de cette ville et au folklore belfortain. Vous prévoyez de rester à Belfort? Et vous vous demandez si un avenir est possible? Aucun souci, vous pourrez travailler dans nombre d'entreprises qui n'attendent que vous. Et pour vos enfants, pourquoi pas les inscrire au collège Arthur Rimbaud? Je connais personnellement le personnel et je peux vous assurer qu'ils sont compétents et compétitifs. Pour ce qui est du lycée, ne les mettez surtout pas au lycée Raoul Follereau en bac pro commerce, ni même dans n'importe quel bac pro. Et ce que je peux vous préconiser, c'est le lycée Condorcet ou bien Courbet. Du prestige et rien d'autre. Des vacances d'été? Du ski? Mais pourquoi faire, bon sang? Vous avez tout ce qu'il faut ici. Le lac Malsaucy, une ambiance chaleureuse et maritime. Le ballon d'Alsace, des pistes de ski à n'en plus finir, accompagnées de sa tarte aux myrtilles qui vous en fera lécher vos babines. Enfin bref. Maintenant, pour ce qui est de Montbéliard, c'est au sud de Belfort. Il n'y a rien à dire sur cette ville, à part qu'elle abrite des spécimens encore inconnus de la communauté scientifique. On pourrait comparer cette ville à un entrepôt où l'on déposerait des véhicules défaillants. Montbéliard ne peut même pas être considéré comme une ville à proprement parler, car sans Sochaux et sans PSA, je veux bien dire Peugeot, cette ville ne serait pas une ville, mais un village. C'est tout autre chose. Mais même, cette ville n'a aucune histoire. Même son développement historique reste obscur. Si Montbéliard était une personne, elle en voudrait sûrement à Belfort de lui avoir volé la vedette. Et d'ailleurs, connaissez-vous personnellement une personne mondialement connue ayant réussi venant de Montbéliard? Non, moi non plus. Après, personnellement, je ne comprends pas ce débat. Mais je sais très bien que ce débat provient de ceux qui sont nés et qui habitent à Montbéliard. C'est un débat purement stérile, dénué de sens. Néanmoins, j'espère qu'avec cette vidéo, je vous aurai démontré la supériorité de Belfort face à Montbéliard. Belfort, une ville bourrée d'histoire, et l'autre, remplie de jalousie. Ceci dit, c'était Alpac pour Cosmopolité Parlant. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce bleu, et activer les notifications. Et n'oubliez jamais, le savoir n'a pas de frontières. Et puis, cette vidéo est notamment dédicacée à Cathy Pourry, celle qui nous a quittés il y a quelques années. Celle sans qui Belfort ne serait absolument rien. Repose en paix, ma sœur.